peur du changement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est ce qu'on voit maintenant dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler aujourd'hui de la peur du changement. J'ai plein de vidéos parce que c'est un sujet qui vous intéresse, la peur. C'est un sujet qui nous limite en fait. La peur, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, de nous réaliser, d'aller vers ses rêves. Voilà. Et donc, vous allez retrouver sur cette chaîne plein de choses. Mais aujourd'hui, on va parler d'une peur très particulière, c'est la peur du changement. Pourquoi on a si peur du changement, pourquoi c'est si déstabilisant et pourquoi ça peut aussi nous paralyser. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Alors, quand on a peur du changement, qu'il soit... Alors déjà, il y a deux types de changements, c'est important de le dire. Vous avez le changement voulu, vous déménagez, vous changez de boulot, vous emménagez avec votre partenaire, vous avez un enfant, voilà, tout ça, c'est des changements que vous avez désirés. Et puis, il y a le changement subi. Vous êtes licencié, votre partenaire vous quitte, vous êtes obligé de déménager parce que votre bailleur vous donne congé, etc., etc. Et donc, mais ce n'est pas parce que c'est voulu que c'est moins perturbant. Dans les deux cas, c'est perturbant. Alors, on va voir déjà le changement subi. Trop souvent, voilà, cette peur du changement, il y a derrière le pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est toujours à moi que ça se passe. Et donc, du coup, on est plutôt dans une posture de victime parce que l'on projette que ce changement va apporter quelque chose de négatif dans ma vie. Il m'a quittée, je vais finir toute seule, jamais j'aimerai personne, ou personne ne m'aimera jamais, ou c'est fini, ma vie est foutue, c'est trop tard, j'aurai jamais d'enfant. C'est ça qui nous rend malheureux en fait. C'est pas tellement de changer de situation, c'est qu'est-ce que je projette dans ce futur et que je projette bien sûr pas en positif mais en négatif. Je suis licenciée, tout de suite, mon cerveau va dire eh bien tu ne vas pas retrouver un autre boulot, ça va être insécurisant au niveau financier, et si tu ne retrouves rien derrière, en fait ce sont ces histoires-là qui viennent un petit peu nous polluer et nous empêcher d'être épanouis, et donc on est complètement paralysé par cette peur, non pas parce qu'elle est fondée, parce qu'aucune peur n'est fondée, enfin pas aucune, mais en tout cas ce genre de peur-là est infondée, et donc on s'accroche en fait à une idée de ce que va devenir notre vie à cause de ce changement. Excusez-moi d'interrompre votre visionnage quelques instants juste pour vous demander quelque chose. Abonnez-vous, cliquez la cloche, c'est le moment de le faire. À la fin de la vidéo, vous risquez d'oublier. Et je sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé souvent de voir quelqu'un, de aimer ce qu'il fait. Et puis, je passe à autre chose. Le temps passe, les semaines passent et j'oublie. En plus, en vous abonnant, vous allez être avisé de toutes mes futures publications. Surtout si vous n'oubliez pas de cliquer la cloche. Allez, c'est bon, je vous laisse. Vous pouvez reprendre votre visionnage. Maintenant, il y a le changement voulu, qui lui aussi est tout aussi perturbant. Pourquoi? Parce que d'abord, on est des êtres d'habitude. On a l'habitude de faire les choses d'une certaine manière, et il faut savoir que notre cerveau va toujours aller vers ce qui nous procure le moins d'efforts, le plus de confort. Et donc, ce qui procure pour notre cerveau, ce qui va donner du confort, c'est le fait d'être dans quelque chose qui est connu. On parle de zone du confort, on pourrait parler de la zone du connu. Et donc en fait, dans cette situation-là, je suis confortable parce que je connais, même si la situation n'est pas si confortable que ça. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec un partenaire qui n'est pas très sympa avec vous, qui est peut-être même, on va dire, toxique, voilà, qui est humiliant, qui est vraiment pas sympa, mais vous ne le quittez pas parce que changer, ça veut dire se mettre dans une zone où je ne sais pas comment ça va se passer. Là, c'est peut-être pas terrible, mais au moins je sais gérer dans cette situation-là, alors que si j'en change, je ne sais pas gérer. Puis après, il y a plein d'autres peurs qui peuvent venir derrière. J'ai peur d'être toute seule, de ne pas retrouver quelqu'un, de ne pas arriver à m'en sortir financièrement, etc., etc. Donc c'est vraiment une construction. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'on est vraiment, c'est construit mentalement. On se construit mentalement des barrières et des limites, mais qui n'existent encore une fois que là, dedans, dans notre tête. Elles ne sont pas réelles.
La peur du changement aussi, c'est la peur de l'inconnu. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la peur d'aller vers quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Et donc, ça va me demander un effort de m'adapter, un effort d'adaptabilité. Et donc, j'ai pas envie de faire cet effort parce qu'encore une fois, mon cerveau voudrait rester toujours au même niveau. Mais heureusement, qu'il y a du changement dans notre vie. Parce que c'est comme ça qu'on évolue. Imaginez-vous que Cro-Magnon s'était dit, écoutez, on est très bien dans la grotte, on n'a pas de feu, mais c'est pas grave, manger de la viande crue, c'est pas terrible, mais on va faire avec. Eh ben, on en serait où aujourd'hui? De tout le règne animal dont nous faisons partie, on est les seuls à avoir évolué. Les animaux se sont adaptés à l'environnement un petit peu, mais ils agissent comme ils agissaient il y a des milliers d'années. Nous, non. On fait les choses différemment, on n'élève plus nos enfants comme on le faisait avant, on vit plus de la même façon, on a changé nos modes, et bien oui, pour aller vers du mieux. Donc il faut savoir que le changement, en fait, c'est quelque chose de très positif, ça nous ouvre des perspectives. Et puis comment serait notre vie si elle était linéaire, s'il n'y avait aucune surprise, si tout se passait toujours de la même manière? Ben, je pense qu'on s'ennuierait. Donc c'est un peu dommage d'avoir peur de ce changement. En tout cas, vous, changez pas de chaîne, restez bien là avec moi, venez me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me suggérer des sujets pour de futures vidéos. Voilà, j'ai plein d'idées, mais je préfère répondre à vos demandes, que ça colle parfaitement avec ce que vous attendez de moi. Et en attendant, vous pouvez retrouver plein d'autres vidéos sur cette chaîne et on se retrouve bientôt pour une future vidéo.